Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 49e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Donc là je commence une nouvelle session de tournage où je vais tourner 5 épisodes à la suite, donc vous inquiétez pas si je ne réponds pas forcément à vos commentaires dans la vidéo. C'est que j'ai besoin de prendre un petit peu d'avance, puisqu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour moi de faire des vidéos au jour le jour, et vous comprenez aisément pourquoi, j'espère. En tout cas, on s'était laissé dans le dernier épisode, et ben on était en guerre contre Bukhara et puis ça se passait plutôt pas mal, 52%. On est en train de faire de bons dégâts, en train d'essayer de récupérer des territoires que l'on redonnera à nos vassaux au fur et à mesure. J'ai regardé pendant l'inter-épisode tout simplement que il se trouvait que plusieurs nations s'étaient occidentalisées parce qu'en fait le Portugal s'est retrouvé à Goa. Et donc le Maharashtra, Vijayanagar, Malabar sont devenus occidentalisés. Donc forcément ça va poser quelques petits problèmes. Alors certainement que Orissa est en train aussi de s'occidentaliser, parce que vous voyez que Golconda l'a fait. Carnatic pas encore. Mais quand on va attaquer le Maharashtra, on attaquera des armées occidentalisées. Alors il faut savoir quand même que comme il est du groupe indien à la base, ces armées ne sont pas aussi puissantes que les armées de l'Europe de l'Ouest. Mais il y aura quand même une capacité pour lui d'avoir un haut niveau militaire. Et vous voyez qu'ils sont déjà niveau 19. On est niveau 20, donc on est meilleur. Mais il faut surtout voir aussi que le Maharashtra est allié au Vijayanagar et à Orissa. Donc ça veut dire que si on attaque ici, on se tape tout ça. Alors, je pense sincèrement qu'on a les armées, mais il va falloir quand même arriver à vaincre tout ça. Donc ça sera notre prochain objectif, bien entendu. Ensuite, on m'avait posé dans les commentaires, dans les commentaires que j'ai pu lire, on m'avait demandé pourquoi je ne colonisais pas. Tout simplement, un, parce que je n'ai pas la doctrine, et deux, je veux passer par la Tunisie pour aller au Maroc, Tombouctou, et ensuite attraper ces provinces ici, qui vont mettre un peu plus de temps pour être conquises par les différentes nations européennes. Donc j'ai un petit peu plus le temps pour attaquer de ce côté-ci. Et bien sûr, j'attaquerai par la suite les nations européennes pour essayer de prendre leur territoire qui se trouve par ici, en bloquant leur territoire, etc. Notamment en attaquant le Portugal par exemple ici. Et ça me donnera peut-être une tête de pont pour passer en Espagne et essayer de vaincre la Castille. Enfin, on verra ça bien sûr plus tard. Pour l'instant, on va surtout se concentrer sur cette guerre avec Bukhara. Et ça va déjà être pas mal puisqu'on a quand même beaucoup de choses à faire. L'Horde d'Or, bon, je m'en moque. L'Éthiopie, je m'en moque aussi. Ah, excusez-moi, quelques ok. Alors, on a des missionnaires qui font leur travail aussi, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire que les régions orthodoxes vont se convertir. Va falloir faire attention, ces fanatiques orthodoxes d'ailleurs, qui pourraient nous poser problème. Et il va falloir aussi qu'on fasse attention à nos emprunts. Qu'on n'ait pas de problème. Alors, je vais peut-être baisser l'inflation temporairement. Voilà, comme ça nous permet de regagner un petit peu d'or malgré le fait qu'on doive remonter nos armées. Ça sera plutôt pas mal. Voilà. De ce côté-ci, ça se passe plutôt pas mal, à ce que je vois. Il faut juste récupérer cette province-là. Et on aura, et peut-être donner cette province-là aussi. Enfin, on aura plusieurs provinces à redonner à nos vassaux. Pour faire en sorte qu'ils puissent... oui, ça appartient aux Timurides. Voilà, comme ça au moins on a quasiment toutes les provinces qu'il nous faut. Et ça sera plutôt pas mal, ça nous permettra... Ça c'est aux Timurides aussi d'ailleurs, d'accord, très bien. Au moins on pourra s'assurer de pouvoir donner les territoires. Alors théoriquement, Bukhara ça devrait abandonner assez vite. Peut-être voir à prendre des provinces par ici, je ne sais pas encore. En tout cas, on a déjà de quoi attaquer la Russie. La Russie qui pour l'instant est alliée au Danemark et à la Prusse. Alors la Prusse, ça n'a pas l'air d'être bien méchant. Et le Danemark, ça n'a pas l'air d'être bien méchant non plus. Vous voyez qu'il y a une possibilité que la Suède et les Pays-Bas attaquent. Donc pourquoi pas. Moi je dis que la Prusse n'est pas forcément... Le problème de la Prusse c'est que c'est une nation qui est très très forte. C'est comme la Suède qui ont beaucoup de discipline. Et dans une bataille ça compte énormément. Et ils ont aussi la possibilité d'avoir de très très bons généraux. Donc ça pourrait poser quelques petits problèmes. Mais bon, je pense qu'on pourrait tout à fait résoudre ce problème, on va dire.
en temps et en heure de toute façon. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes de ce côté-là. On le verra bien sûr quand ce sera réalisé. D'ailleurs, moi je vais essayer de prendre la province de Ladakh. On va peut-être essayer d'écraser Yarkand. On va rappeler le diplomate de ce côté-ci. Et on va falsifier des revendications sur la Russie. On va commencer pour prendre quelques provinces. On avait plusieurs douté un petit peu de ma capacité d'attaquer la Russie. Vous inquiétez pas, la Russie, elle tombera comme les autres nations. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense pouvoir tout à fait tenir ces armées-là sans trop de problèmes. Ça c'est bon. L'Éthiopie, est-ce que j'ai tout revendiqué sur l'Éthiopie? Non, bon, on va continuer les revendications sur l'Éthiopie. Pour vraiment faire en sorte qu'on puisse exterminer cette nation. On continuera bien sûr plus tard. Je vais regrouper ces armées ici qui me permettront d'attaquer les monotapas monomotapas plus tard. Non, ça va aller à Multan. Ça sera très bien. Multan. Non, j'ai pas de diplomate encore, mais ça va venir de toute façon. C'est que j'espère faire tomber ces provinces assez rapidement pour justement gérer au mieux. Et on a 4 pièces d'or quand même par mois, ce qui est plutôt pas mal. On va pouvoir essayer de faire virer ces intérêts là qui nous posent un problème assez important. Ok, ça c'est bien. On va regarder ce que je peux obtenir de cette guerre là. Non, on va commencer peut-être par Yarkand, de lui demander la province de Ladakh, qui n'acceptera pas, d'accord, pour l'instant. Ou alors, si on lui demande pas Ladakh, lui demander tout son argent. Mais pour l'instant, ouais, non. Pour l'instant, ça fonctionne pas de ce côté-ci. Déjà, je veux toutes ces provinces. Déjà, on pourra pas avoir ce territoire-là. Ça, c'est dommage. On va pas avoir le choix. D'accord, ça fait déjà 100%. C'est quand même beaucoup. 85%. Ah, ça demande quand même. Faudra peut-être faire plusieurs guerres. Ce que je veux, c'est déjà isoler les territoires ici. Moi, si je récupère pas forcément des territoires, c'est pas gênant en soi. Dans l'immédiat, ça me dérange pas, on va dire. Dans l'immédiat, ça me dérange pas. Ça serait 71%. Le tout, c'est qu'on puisse avoir, qu'on commence à, on va dire, à découper les territoires adverses. Et vous voyez que ça nous coûterait zéro, hein. Donc de ce côté-là, pas de problème. Peut-être que si on fait plutôt effacer l'offre et qu'on fait rendre les provinces nationales, euh, est-ce que ça demanderait autant de scores de guerre? 60. Ah oui, ça demande beaucoup plus en fait. Ah non, peut-être pas. On va voir si on peut rendre certaines provinces. Ouais, non. Bon, on va voir pour l'instant. On va continuer de siéger, hein. Ils pourront pas nous faire quelque chose. Nous sommes parvenus à convertir des hérétiques. Très bien. Ça stabilise le pays, donc moi ça me convient tout à fait. On va peut-être aller sur Yarkand et prendre leur capitale. Les siéger pour faire en sorte de faire partir certains adversaires qui pourraient poser problème. Je pense pas que le Kazakhstan et la Oirat nous posent vraiment problème, mais les autres nations peut-être un peu plus. Enfin, Yarkand encore, c'est pas vraiment une nation qui nous pose un gros problème, mais c'est surtout si je peux récupérer quelques provinces de eux. Je vais pas dire non en fait. Ça serait plutôt appréciable. Les fanatiques orthodoxes, ils nous disent rien pour l'instant, tout va bien. Et on gagne de l'or encore. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, est-ce que Yarkand, par contre, on a quelque chose contre eux? Ils ont moins 6 contre nous, donc il faudrait 10. Ok, ça c'est bon. Alors, on va passer ça aux Timourides et on va voir un petit peu d'autres provinces qui pourraient
Maintenant, on va commencer à siéger des... Quoi qu'on va venir peut-être écraser des armées. Ça sera peut-être bien mieux. Continuer de causer du tort à notre adversaire. Protéger les armées de mes vassaux. Ça, c'est assez important quand même. Qu'ils ne puissent pas, tout simplement... Alors, vous voyez qu'ils ont mis en place... Non, je vais perdre de la piété plutôt. Je vais récupérer de l'or. Qu'ils ont la possibilité, vous voyez, de déplacer leurs armées plus vite, mais je pense qu'on va pouvoir les écraser sans problème. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça fait abandonner le siège de notre vassal, donc ça c'est plutôt gênant. Ok, bon, on a pas mal d'écrasés de troupes, tout va bien. Ah, ils vont sur Tashkent aussi, mes alliés? Oui, ils vont sur Tashkent, donc on va sur Sozak. Et on peut monter de technologie militaire, donc vous voyez, plus 0.5 en choc d'infanterie, donc on va avoir une infanterie plus puissante encore. Et on va enfin pouvoir passer au niveau supérieur et peut-être finir la doctrine. Ah non, elle est finie la doctrine d'attaque, j'ai rien dit. Est-ce qu'on a une nouvelle doctrine pas encore de disponible? Très bien. J'espère pouvoir rembourser mes emprunts prochainement. Allez, on va voir pour obtenir des provinces. Moi, je vais essayer de partager un peu les provinces entre mes vassaux pour que ça puisse avancer quand même. Et de toute façon, après, on va commencer à se diriger de ce côté-ci. Bon, les mines qui ont toujours des problèmes, très bien. Ce qui me pose problème, c'est que Marastra, là, elle commence à être puissante. Donc, il va falloir essayer de libérer des territoires. Et déjà, que je voulais me diriger aussi du côté de... D'accord, on a un casus belli contre la Russie, ça c'est très bien. Je vais en falsifier un second. Ok. Et on va continuer sur la Tunisie. Je pense que je vais plutôt prendre ces troupes et les amener du côté de la Tunisie. Puisque ce sera certainement notre prochaine cible qui pour l'instant est en guerre. Très bien. On va juste faire abandonner déjà eux, ça sera pas mal. Quitte à faire la guerre plusieurs fois à Boukhara aussi, on verra si on le fait en tout cas, ce serait pas mal. Le tout, ce serait d'isoler leur capitale pour pouvoir la récupérer. Ce serait intéressant pour nous. On a fini là, ok. Donc déjà, Yarkand, qu'est-ce qu'il dirait Yarkand, est-ce que tu veux bien me donner cette province? Non. On est à 39% pourtant, mais tu veux pas. Ok, ça, tu veux pas. Bon, bah si j'ai ton pays à 100%, hein, tant pis. Il considère qu'il peut encore gagner, très bien. Nous, on va continuer de prendre des provinces et puis on va écraser petit à petit, hein, une fois que ça sera bien mûr. On a jusqu'à 1821. On a encore un peu de temps, on a un peu moins de 2 siècles, mais on va essayer de faire ça. On peut rembourser un emprunt, ça me fait plaisir déjà. Des emprunts en moins, c'est toujours plaisant. Et ma lassitude de guerre, où en est-elle? Je vais vérifier où elle en est, parce qu'il faut faire attention. 1.35, c'est bon, c'est gérable encore. Allez, on continue les conversions. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas falsifier d'autres revendications avec les Ottomans? Sivas, ok. Je suis désolé, je suis en train de me battre en même temps avec une mouche qui a décidé de me poser quelques problèmes. C'est très agréable, je dois dire.
Alors le problème c'est que les territoires que l'on prend sur Yarkand, ça sera pas compté dans le score de guerre qu'on aura avec Bukhara. Donc quand on va annuler tout ça, on va perdre un petit peu de score de guerre, à mon avis. Donc ça posera quelques petits problèmes par la suite. Alors, Yarkand, est-ce que tu acceptes? Pour l'instant, ils ont toujours en fait... Ah, ils accepteraient et donner tout ton or. 19. Très bien, j'ai pas besoin de demander plus pour l'instant. Ok, et là spécifiquement de l'agitation, c'est pas une province intéressante, donc on va pouvoir monter tout ça. Ce sera pas gênant. On va mettre un territoire ici et l'autre ici, voilà. Et on va aller siéger tout ça tranquillement. On est resté à 75% de score de guerre. Yarkand sont toujours à moyen pour l'instant. Enthousiasme moyen. Bon, la lassitude de guerre, ça va augmenter. On va se permettre de perdre en stabilité. Tant pis pour notre or. Parce que je peux pas me permettre de reprendre des emprunts. Ça me coûte tellement cher que je préfère perdre en stabilité. Alors, par contre, est-ce que Bukhara accepterait... Alors, j'ai dit au moins ces provinces-là pour réunir les territoires et ça pour donner... voilà. Ça, c'est accepté déjà. Ça, c'est accepté. Accepté. Ces trois territoires-là, on n'en a pas spécialement besoin dans l'immédiat, puisqu'on pourra toujours les prendre plus tard. Tashkent ne sera pas accepté. Ça non plus. Ça non plus. Ah mais attendez. 69%. Il accepte 69, mais il accepte pas... Oui, 63 pièces d'or. Bah, je pense qu'on va déjà prendre ça, en fait. Quoique, on a... Oui, si ça serait pas mal, on va passer à une autre guerre. Voilà. Déjà, on a récupéré... Ah bah d'accord, non. Oui, ça, c'est plutôt idiot, ça. C'est plutôt idiot. Ça, c'est plutôt idiot. Pour le coup, j'avais pas vu que ce territoire-là n'était pas un territoire que je voulais. Bon, on va ramener nos armées déjà. Ce sera plutôt pas mal. On va aller voir du côté des Ottomans si on peut pas les attaquer et récupérer des troupes en plus. Ça serait pas mal aussi. Ok. J'ai pas d'autres troupes de ce côté-là. Et de là, ça devrait bien se passer. Ok. Je vais essayer de revendre la province de Sozak aux Timurides. Voir s'ils acceptent. Pour m'en débarrasser, en fait, tout simplement. Donc, on va vendre... parce qu'apparemment, ils sont en train de corps des provinces. Donc, on va essayer de vendre une province. Celle-ci... À 0, elle sera acceptée. Très bien. Voilà. Comme ça, moi, j'ai pas de problème de ce côté-ci. Les Timurides se chargeront de faire les revendications. Apparemment, ils en avaient pas sur les territoires que j'ai essayé de lui donner. D'accord. C'est pas très grave. On a perdu les revendications sur Marwar. Mais non, on va la refaire. J'ai dit Marwar. Ok, très bien. On rattaquera peut-être le Pendjab. Pendjab, Delhi, Jaunpur et Yarkand sont alliés. Hein, donc on pourrait tout à fait prendre Delhi et prendre des territoires à Delhi et détruire le Pendjab pour les donner à Multan. Ça serait intéressant aussi. Pour l'instant, on va surtout se tourner de ce côté-ci. Alors voyons voir. Si on attaque, on va attendre 7 jours quand même. Et si on attaque... la Tunisie. Alors les Ottomans viendraient pas, mais Sousse viendrait. Et là l'intérêt en fait ça serait de récupérer des territoires de Tlemcen et de créer en fait un vassal qui vient de Tlemcen
pour justement me permettre de libérer ce territoire et d'avoir un casus belli pour attaquer à nouveau la Tunisie et pour pouvoir tout simplement récupérer des territoires. Donc là, l'intérêt pour moi, il est plutôt intéressant. On va aller sur Ghadames. De toute façon, le temps que mes armées arrivent, il n'y a pas de problème. Donc on va s'en prendre directement à la Tunisie. Djerba. C'est parti. Ok, de ce côté-ci, il n'y a plus de territoire à... Ah, si, il y en a encore. Je me disais aussi, plus de territoire à convertir, ça serait bizarre. Et on rattaque tout de suite sur une guerre, par contre ça va nous coûter un peu cher apparemment. Pourquoi on s'endette autant? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais oui, le fait qu'on soit plus en stabilité 3, ça pose un petit problème bien sûr. Forcément. Ok, on n'est plus... Alors le fait qu'on arrive aussi à convertir des gens fait qu'on gagnera un peu plus d'argent sur ces provinces-là. Je vais regarder d'ailleurs du côté de l'autonomie locale, voir si on ne peut pas baisser l'autonomie sur certaines provinces, ce qui pourrait être intéressant. Mais elles sont toutes à 8, elles sont pas... Quoique certaines sont à moins 30. Et je pense que c'est des... Oui, voilà, c'est des provinces qui se sont révoltées il y a de ça un petit moment déjà. Je préfère attendre des provinces comme voilà, Ardakan qui sont à 10, les mettre à 0, ça c'est plutôt intéressant. Au moins c'est des provinces où on gagnera un peu plus d'or, et ça me plaît. 10 ici, voilà, très bien. On va essayer de... Après, il faudrait que je regarde aussi mon économie. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Mais avant tout, on va s'arrêter là pour cet épisode. Où on aura quand même progressé. Hein. On peut pas dire que on n'a pas fait. On a donné encore des territoires aux Timurides. On va pouvoir attaquer Bukhara pour revendiquer encore des territoires. Il faudra qu'on attaque le Maharashtra ensuite. Pour l'instant, c'est vrai qu'on déplace beaucoup nos armées. D'ailleurs, est-ce que c'est bien nécessaire de déplacer tant mes armées que ça? Je pense que je vais mettre ces armées-là comme ça en place. Et on va les garder de ce côté-ci pour pouvoir attaquer Bukhara plus tard. Quitte à déplacer d'ailleurs peut-être plutôt ces armées-là. J'ai plus besoin d'autant d'armées. On va déplacer quelques armées pour que ça se passe un peu mieux. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!